de ce soir, avec les Jeux Olympiques, état d'urgence décrété au Japon. C'est désormais officiel. L'état d'urgence au Japon, réinstauré depuis fin avril dans 4 départements, dont celui de Tokyo, face à une recrudescence du coronavirus, va être prolongé de 3 semaines jusqu'au 31 mai, a confirmé vendredi le Premier ministre Yoshihide Suga. Outre Tokyo, qui doit accueillir les Jeux Olympiques dans moins de 80 jours désormais, et les 3 préfectures d'Osaka, de Kyoto et de Hyogo à l'ouest, 2 autres départements vont rejoindre l'état d'urgence, ceux d'Aichi dans le centre et Fukuoka dans le sud-ouest, a ajouté M. Suga. Et Jeux Olympiques toujours, 2 entreprises offriront des vaccins aux sportifs. Alors que l'accueil des JO de Tokyo continue d'inquiéter la population japonaise, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont promis jeudi de donner des vaccins contre la Covid-19 aux participants, inégalement protégés pour l'heure selon les pays. Les 2 entreprises dont le vaccin domine les campagnes mondiales de vaccination se coordonneront avec les comités olympiques à travers le globe pour organiser cette distribution, indique-t-elle dans un communiqué. Passons au tennis à présent. 4e finale de l'année pour Barty. La numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, s'est qualifiée pour sa 4e finale de l'année aux dépens de l'invitée surprise espagnole Paula Badosa, 62e mondiale. En 2-7, 6-4, 6-3 au tournoi de Madrid jeudi. Barty a remporté les 3 premières finales qu'elle a jouées en 2021. À Melbourne, avant l'Open d'Australie. Et depuis qu'elle voyage de nouveau sur le circuit malgré la pandémie de Covid-19, à Miami, début avril, et à Stuttgart, il y a une dizaine de jours sur terre battue déjà. Allez, du football, David Villa nommé directeur d'un club indien. Le Odisha FC, un club de première division indienne, a annoncé jeudi le recrutement de l'ancien attaquant de l'Espagne, David Villa, comme directeur général. Il compte apporter ses 20 ans d'expérience dans le football professionnel au club indien. Le Odisha FC, basé dans la ville de Bhubaneswar, a terminé lanterne rouge de la Super League indienne la saison dernière, mais n'a pas été relégué puisqu'il s'agit d'une ligue fermée. Vers un retour de Benitez en Angleterre. Libre depuis son départ de Dalian en Chine, Rafael Benitez a toujours une belle cote en Angleterre. Selon le Daily Mail, Tottenham aurait fait de l'Espagnol sa priorité pour la prochaine saison. Benitez a l'expérience et connaît bien la Première Ligue. Il a dirigé Liverpool de 2004 à 2010, où il a remporté la Ligue des Champions en 2005 et la Cup en 2006. Chelsea de 2012 à 2013 avec une Ligue Europa glanée et Newcastle de 2016 à 2019. Et on termine par une page noire. Christophe Révaux est décédé. Christophe Révaux est décédé, comme l'a révélé ce jeudi soir le courrier Cauchois. Les circonstances de sa disparition restent encore à déterminer, mais le média normand indique que l'ancien de gardien de but du Havre Athletic Club aurait été retrouvé sans vie à son domicile situé dans l'agglomération du Havre ce jeudi. Auteur d'une riche carrière, l'ancien portier était notamment passé par le Paris Saint-Germain ou le Stade Rennais avant de prendre sa retraite en 2010. Voilà un petit peu l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien, je vous propose de retrouver sans plus tarder la grande team. Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien. Bon, dernier numéro de la semaine. Je le disais aux téléspectateurs, nous, on n'est pas du tout essoufflés. Et on est ravis d'être avec vous. Alors, j'espère qu'il vous reste un peu de jus, messieurs, dames. Il nous reste toujours du jus pour faire plaisir aux téléspectateurs. Absolument, c'est très, très important. Et puis, vous avez vu, on reçoit Rémi Aidan. Rémi Aidan. Je sais que vous aimez beaucoup sa chanson. Mais pourquoi vous me regardez? Oui, vous aimez beaucoup sa chanson. Et bon, il y a beaucoup de surprises qui sont prévues avec notre invité. Et je vous rappelle que si vous avez des questions à poser à notre invité, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la 3 pour le faire. Voilà, bon, un beau programme. On est en direct, comme tous les soirs de la semaine, jusqu'à 22h. Et on commence, oui, on est parti avec le focus.